Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez à merveille. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui a l'air spéciale. Aujourd'hui, on va expliquer un cours de conjugaison. Mais avant de commencer l'explication, on va faire la correction du dernier exercice des adjectifs de couleur. Alors commençons la correction par la première phrase. Les murs vert clair sont très jolis. Alors ici, vert clair ne s'accorde ni en genre ni en nombre avec les murs parce qu'il s'agit d'un adjectif composé. Deuxièmement, il a acheté des pantalons marrons et des sacs noirs. Marron reste invariable parce que c'est un adjectif dérivé de nom, comme on a vu dans le cours. Marron, ainsi que orange, etc. Et des sacs noirs. Noir, c'est un adjectif simple, donc il s'accorde en genre et en nombre. On n'a ajouté que le S parce que sac est un nom masculin pluriel dans ce cas. Troisièmement, les oiseaux jaunes vifs chantent le matin. Dans cet exemple, on a un adjectif composé, donc l'adjectif reste invariable. Puis finalement, Marie a des écharpes roses. Bien sûr, on va faire l'accord, même si rose est un adjectif dérivé de nom, mais ça reste une exception. On a vu la liste des adjectifs qui s'accordent en genre et en nombre, même s'ils désignent des noms. La liste est la suivante: rose, mauve, fauve, écarlate et pourpre. D'accord? Donc ces adjectifs s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils qualifient. Après avoir corrigé l'exercice des adjectifs de couleur, on va directement commencer la leçon d'aujourd'hui. Comme vous le voyez sous les yeux, aujourd'hui on va traiter le cours du participe passé. Premièrement, il vaut mieux de faire un rappel sur le participe passé. Voyons les deux exemples. Voici le premier exemple. J'ai préparé le repas. Alors, j'ai préparé le repas. Le verbe préparer est conjugué au passé composé. La formule du passé composé, c'est l'auxiliaire être ou avoir plus le participe passé. Dans cet exemple, on a l'auxiliaire avoir. Contrairement au deuxième exemple, comme vous le voyez sous les yeux, on a l'auxiliaire être. Je suis restée à la maison. Mais la question qui se pose ici, c'est quand on va faire l'accord du participe passé avec l'auxiliaire, être ou avoir. Après avoir fait un rappel à propos du passé composé, maintenant, on va passer aux règles de l'accord. Alors regardez la première partie, le participe passé avec être. On va lire les deux exemples. Premièrement, je suis entrée dans la classe. Deuxièmement, elle est entrée dans la classe. On remarque clairement que dans la deuxième phrase, on a ajouté un E à la fin du participe passé entrée. À votre avis, pourquoi on a ajouté ce E? Bien sûr parce que le sujet est féminin, elle. Mais est-ce que cela est suffisant pour faire l'accord? Non, bien sûr. Il faut avoir l'auxiliaire être. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? Quand le participe passé est employé avec être, on fait directement l'accord. Regardez l'exemple. Je suis entrée. Si je suis féminin, alors je vais ajouter un E. Je suis entrée. Tu es entré. Même chose. Il est entré. Ici, il n'y a pas d'accord parce que déjà le sujet est masculin, il. Elle est entrée. Déjà le sujet est féminin, donc le E est déjà présent. Nous sommes entrés. Si on est en train de parler d'un groupe de filles, on va ajouter le ES et non pas juste le S. La même chose pour vous êtes entrés et puis ils sont entrés, elles sont entrées. Donc, lorsque le participe passé est employé avec être, il y a nécessairement l'accord. Mais pour l'auxiliaire avoir, est-ce que c'est la même chose? Bien sûr que non. Alors, regardez avec moi la deuxième partie. Participe passé avec avoir. Lisons les deux exemples. Premier exemple. Elle a acheté les livres. Le sujet, c'est elle. Le verbe, c'est a acheté. On a l'auxiliaire avoir plus le participe passé acheté. Puis on a le COD, le complément d'objet direct, les livres. Pour repérer le complément d'objet direct dans n'importe quelle phrase, on pose la question
quoi ou qui? Elle a acheté quoi? Les livres. Donc, les livres, c'est un COD. Très bien. Alors, ici, on remarque que même si le sujet est féminin, elle, on n'a pas fait d'accord. Alors, regardons le deuxième exemple pour conclure. Les livres qu'elle a achetés sont intéressants. Alors, regardez maintenant l'emplacement du COD. Le complément d'objet direct dans la deuxième phrase s'est placé avant le verbe. Alors que dans la première phrase, le complément d'objet direct était après le verbe. Jetant un coup d'œil sur la deuxième phrase et précisément sur le participe passé, les livres qu'elle a achetés sont intéressants, on a ajouté un S de pluriel parce que les livres est un nom pluriel. La conclusion c'est le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde pas. Mais il y a une exception. Lorsque le COD ou bien le complément d'objet direct se place avant le verbe, là, il est indispensable de faire l'accord. Les livres que j'ai achetés sont intéressants. Achetés avec E accent S. Les trousses que j'ai achetées sont belles. Achetées avec 2 E accent S. Parce que trousse est un nom féminin. Pluriel. Très bien. Alors, pour consolider ces acquis, il est indispensable de s'entraîner de plus en plus sur les exercices. Je vous propose cet exercice. Alors, conjuguez les verbes entre parenthèses au passé composé en respectant les règles de l'accord du participe passé avec les deux auxiliaires être et avoir. Bien sûr, la correction de cet exercice sera dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, n'oubliez pas de faire cet exercice intéressant, s'il vous plaît. Mes amis, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.